ça y est les gars, c'est fini. On est rentré il y a à peu près un mois. Ouais, je pense que ça fait un mois à peu près. On est rentré en France. On a bougé à l'aéroport de Montréal. On avait 8-9 valises. On avait pas mal d'affaires à vendre, etc. Que c'était vraiment une course. Mais ça y est, c'est fini. Notre expérience canadienne est terminée après 2 ans, enfin un petit peu moins de 2 ans passés au Canada. En vrai de vrai, on va faire un peu la rétrospective et ce que j'ai vraiment pensé de ces 2 ans. Si on commence du tout début, les gars, on est arrivé la première semaine à Montréal. Il faut savoir déjà donc qu'on était parti vivre au Canada parce que madame avait déjà trouvé un travail et ce travail allait nous emmener au fin fond de l'Ontario. Donc en gros on est arrivé la première semaine à Montréal. On a fait un peu une semaine où on remplissait plus des papiers que de visites, même si on a quand même profité un petit peu pour visiter. Donc on est arrivé le 25 décembre, si je me trompe pas, 2021. Du coup, il faisait déjà bien froid, il y avait pas mal de neige, etc. Mais tu sais, c'était, voilà, on arrivait, on était plus en mentalité vacances, tout simplement. Même si on faisait quelques papiers, quelques trucs comme ça. On profite un petit peu de cette semaine, etc. Parce qu'après, madame allait commencer le travail et là, ça allait être un petit peu plus compliqué. Du coup, on arrive à Montréal, on a fait nos papiers et arrivé la fin de la semaine, on est parti à Sudbury. Je vous mets des petites vidéos, des petits trucs, des petits liens, etc. pour vous emmener aux vidéos parce que j'ai quand même fait 99 vidéos sur la chaîne. C'est 90 vidéos entièrement sur le Canada et les États-Unis parce qu'on a quand même un petit peu bougé. Je vous invite vraiment à aller checker si vous voulez voir et puis même si vous avez des questions, etc. posez-les dans cette vidéo parce que c'est vraiment la dernière vidéo où on va parler du Canada. Mais bref, on est du coup sur la première semaine où madame allait travailler. C'était sa première semaine de formation et il faut pas oublier qu'on avait toutes nos valises. On venait seulement d'arriver de France. Si je me trompe pas, on avait 4 valises. On a dû en acheter une 5e. On avait le chaton. On était vraiment des voyageurs. On a fait Montréal-Toronto et de Toronto, on est parti à Grand Sudbury et là, je crois que c'est un vol de 2 heures sauf que dans la vidéo, vous pouvez le voir, on est dans un avion à hélice et les gars, c'était catastrophique. Un truc de fou. Déjà, je suis pas un grand fan d'avion de base, mais j'ai pas peur. Tu vois, genre, je me dis, l'avion ne m'empêchera jamais de voyager. Mais là, cet avion à hélice, on se serait cru dans Uncharted. À tout moment, il peut scratcher. Enfin bref, c'était vraiment un enfer. Et même le chaton, très calme dans les avions en général. Là, même lui, il était en panique. C'était très compliqué. Mais c'est cool. C'est une expérience vraiment cool. Du coup, on arrive à Grand Sudbury. Grand Sudbury, du coup, qui est vraiment à 5-6 heures à peu près au-dessus de Toronto. Bien au fin fond du monde. En général, si vous allez vous promener, enfin, des vacances au Canada, vous allez aller à Montréal, Toronto, Ottawa, Québec, etc. Vous allez très rarement aller à Grand Sudbury, mais je vous y invite parce que c'est vraiment fun. C'est vraiment un truc que si vous pouvez, faites-le parce que ça reste vraiment cool et c'est vraiment les fins fonds du Canada. C'est là où là tu peux croiser un ours à tout moment. C'est ça qui est vraiment fun. Du coup, on arrivait là-bas, c'était la première semaine de madame, donc c'était sa formation. Là, à ce moment-là, on s'est dit, on allait visiter un petit peu Grand Sudbury, tout ça, mais on savait qu'on allait repartir une semaine après et cette fois dans un endroit où on allait se poser un petit peu plus. Du coup, on a profité, on a fait Grand Sudbury, les trucs comme ça, mais on s'est dit, dans tous les cas, on reviendra. On fait les alentours, je vous ai fait une petite vidéo sur Sudbury, et puis ensuite, on est parti à Air Falls. Alors, Air Falls, il faut reprendre le petit avion à hélice, partir de Toronto jusqu'à Winnipeg, et de Winnipeg, on prenait une voiture et on allait à Air Falls, sauf qu'on a eu plein de péripéties. Pareil, je vous invite à aller checker la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Il faut savoir qu'au Canada, vous avez une carte de crédit et une carte de débit. À ce moment-là, on n'avait pas encore notre carte de crédit, donc pour faire une location de voiture, tout simplement, on pouvait pas encore. C'était vraiment un bordel. Mais on va dire qu'au bout de 2-3 jours arrivés à Winnipeg, on a réussi à avoir cette voiture. Et du coup, on a fait 5 heures de route vraiment dans la forêt. Mais franchement, c'est magnifique. Le décor et les natures de l'Ontario, vraiment, il n'y a rien de plus beau. C'est incroyable. Et en plus, on était encore en hiver, donc c'était vraiment enneigé. Les lacs gelés et tout, c'était vraiment incroyable. C'était la première fois que je conduisais sur une vraie route glacée. Mais vraiment, des routes où tu sais qu'à tout moment, ta voiture peut partir en vrille. C'était vraiment incroyable. Arrivé à Air Falls, faut savoir qu'on est resté 1 mois et demi à Air Falls. Et on est vraiment resté dans un motel. Mais les gars, un motel, t'as pas envie de vivre. Petite anecdote comme ça, première journée, on arrive. Madame, elle voit le motel et elle se met à pleurer. Elle me dit, mon Dieu, je t'ai emmené vraiment n'importe où. Pauvre de nous, on est au fin fond du monde, tu vois. Au début, c'est sûr que quand t'arrives dans le motel, tu dis, waouh, 3-4 mois ici, ça va être très compliqué. Et au final, franchement, les 1 mois et demi sont passés super vite. C'est là où je vous ai fait les expériences dans le froid, etc. Et franchement, ça a été incroyable. Les meilleurs moments qu'on a passés au fin fond de l'Ontario, etc. Donc, on a fait notre petit mois et demi. C'est là où je vous ai fait visiter plein de trucs, plein de villes. Dryden, c'est vraiment des villes que je pense que 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui ont regardé ces vidéos, vous ne verrez jamais parce que c'est vraiment des toutes petites villes et pas folles, entre guillemets. Mais c'était vraiment une expérience incroyable. Donc, on est resté 1 mois et demi. On est reparti à Timmins. Donc,
Timmins, c'est à 2h30, 3h de Grand Sudbury. Il faut savoir que je crois que de Air Falls à Timmins, on avait 14 heures de route. On a dormi un petit peu dans des petits trucs comme ça. Pareil, je vous ai fait quelques vidéos. Vous pouvez tout voir sur la chaîne. Arrivé à Timmins, c'est là où on est resté le plus longtemps. On est resté 6 mois, 6 ou 7 mois. Donc là, on était vraiment dans un vrai hôtel. Dans l'hôtel, il y avait même salle de sport. Il y avait une piscine, il y avait le déjeuner compris. C'était vraiment une grande ville. Par exemple, à Air Falls, il fallait que tu fasses 3 heures de route pour arriver au premier McDo. Alors que là, Timmins, t'avais des McDo, t'avais des restaurants, t'avais des Walmart. T'avais vraiment quand même pas mal de choses. C'est là où on a rencontré beaucoup de personnes et franchement, les gens qui vivent en Ontario sont des amours. On a adoré. Je pense que la première année au Canada a été la plus belle année de ma vie. Donc on a fait les 6 mois à Timmins. On a fait énormément de choses. J'ai vu des ours dans la nature. On est parti à Toronto plusieurs fois. Je crois qu'on est parti à Toronto 2-3 fois. On est parti aux chutes du Niagara. On est parti à Grand Sudbury. On est parti à l'île Manitoulin qui est magnifique. Je pense que c'est l'endroit où on a fait le plus de choses avec madame. Il faut savoir qu'on avait vraiment beaucoup de chance. Ils nous payaient la voiture, ils nous payaient l'essence de la voiture, ils nous payaient le logement. Donc on avait vraiment le salaire de madame gratuit entre guillemets. Et moi j'ai pris des cours d'anglais, ce qui m'a permis de m'améliorer. Je vais pas vous mentir que je suis archi pas bilingue, mais ça m'a vraiment aidé à m'améliorer énormément. Dommage qu'on soit pas resté plus longtemps. Peut-être qu'on aurait pu frôler le bilingue ou j'en sais rien. Et après ces 6 mois, on est parti faire des recherches d'appartements. Donc Timmins, Montréal, on a dû s'acheter une voiture. On arrive à Montréal, donc on a trouvé un appartement. Pareil, je vous ai fait des vidéos, des recherches d'appartements, etc. où c'était vraiment un bourbier. Ensuite, on arrive à Montréal et là, j'ai un petit peu baissé la cadence des vidéos. Tout simplement parce qu'il y avait moins de choses à faire. Et puis pareil, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé au Zoo Écomuséum de Montréal. Je vous invite à aller checker si vous pouvez. C'est quand même un petit zoo. Et pas beaucoup de gens connaissent, si je me trompe pas. J'ai fait 7-8 mois là-bas. Pendant ce temps-là, quand on était à Montréal, on a été à New York, on a été à Boston, on a été à Salem. On a fait énormément de choses. Franchement, ces 2 ans ont été remplis. On a la chance d'avoir pu voyager parce que j'ai parlé avec quelques personnes. Ces personnes, eux, partaient par exemple à Montréal et ils faisaient que travailler. Le week-end, ils partaient à Québec ou à Ottawa. Nous, on a vraiment eu la chance. Ma copine faisait du télétravail et tout. On a énormément bougé. Et pareil, on est parti en Ontario, au fin fond de l'Ontario. Donc vraiment, on a fait énormément de choses. Des vidéos que j'ai pas tournées. Je me suis marié au Canada. Donc, j'allais pas vous faire une vidéo de mon mariage. C'est... on s'en fout un peu. Donc je me suis marié au Canada, on est parti aux baleines, j'ai vu les belugas, etc. On est reparti une deuxième fois à Toronto avec plein de personnes, on est reparti encore aux chutes du Niagara. On a fait quand même énormément de choses. Aux États-Unis, on a fait New York 4-5 fois, on a fait la Comic Con de New York 2 fois, j'ai fait Boston, j'ai fait Salem, j'ai fait Washington, j'ai fait Philadelphie. Enfin vraiment, on a fait énormément de choses en 2 ans et franchement, c'était incroyable. J'avais fait ma to-do list, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas fait. Je voulais aller voir un match de NBA, je l'ai pas fait, mais tout simplement parce qu'on prévoit de partir aux US dans l'année qui arrive ou l'année d'après, on verra bien. Je le ferai à ce moment-là dans des villes qui m'intéressent vraiment un peu plus que par exemple New York ou Boston, pas des équipes, des franchises que je regarde ou que je suis en général. Donc voilà, il y a énormément de choses à dire, etc. Donc c'est pour ça, dites dans les commentaires si vous avez des questions. Là, nous, ça fait un mois. Je vais pas me mentir que le Canada me manque un peu. Quand j'étais au Canada, je me disais, oh, la mentalité française, ça va. Je suis revenu en France et en 2 ans, j'ai l'impression que la mentalité a changé énormément. Donc ça, c'est un truc quand même qui me manque. Et puis, je sais pas, il y a un bien-être au Canada qui me manque. Et pareil, la vie américaine, même si on est à Montréal, qui est pas la grande métropole par rapport à Toronto, par exemple, on est vraiment sur une ville un peu plus basique, un peu plus européenne. Mais j'avoue que ça me manque la vie un peu américaine comme ça, les Walmart, les trucs, le poulet rouge, les mecs, ça me manque énormément. Mais bref, voilà un petit peu pour ces 2 ans. C'était franchement 2 années de folie. Je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai fait. Peut-être qu'on y retournera, on sait pas. On a plein de projets là sur la chaîne YouTube pour ceux qui me suivent pour en général le Canada, etc. Ça va être un peu plus compliqué. On va essayer de se diversifier, on va essayer de parler d'un peu plus d'autres sujets. Et puis pareil, si je fais des petits voyages parce que c'est prévu, on va aller aux États-Unis vers Miami, après on va aller à Tokyo. Donc tout ça, il y aura des vlogs. Ça va continuer, mais je vais rajouter pas mal de petites vidéos qui risquent de vous intéresser beaucoup moins. Mais voilà, un petit peu pour ces 2 ans. C'était vraiment bien. Je pense que ça va me manquer. On a rencontré des personnes incroyables. Peut-être qu'un jour on y retournera, peut-être on n'y retournera pas. Pour l'instant, on est posé. J'ai pas mal de petits projets à faire ici. Voilà les gens, c'est une petite vidéo comme ça pour vous dire que ça y est, les 2 ans c'est fini et c'est surtout une vidéo pour vous poser vraiment énormément toutes les questions que vous voulez, même sur le retour en France parce que vous revenez bientôt en France ou si vous allez au Canada, s'il y a des endroits, enfin dites-moi tout. Pour ceux qui tombent sur la vidéo là, pour leur première vidéo, il y a littéralement 90 autres vidéos au Canada et franchement je vous ai dit, j'ai fait énormément de choses et je pense vraiment que sur YouTube, voir des vidéos de dry dance c'est rare. Donc voilà, je vous invite à aller rechecker la chaîne YouTube. Je vous invite à pas vous désabonner. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vlogs, d'autres pays. On va faire plein d'autres choses. Merci de m'avoir suivi. On est littéralement à 100 vidéos. En vrai, le chiffre en plus est symbolique. C'est fini le Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo qui sera certainement pas une vidéo du Canada. Un truc un peu plus particulier. On verra. Ciao.